Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la fonction repas et les attentes clients. Cette diapositive va vous permettre de comprendre un peu et de faire l'exercice que je vous demande. Donc on est toujours dans le même contexte, l'hôtel Le Grand Large, situé en bord de mer à Seignos, avec un restaurant traditionnel et une sandwicherie. Donc la situation d'aujourd'hui, c'est en vue de la réouverture après la période Covid, Monsieur de Mengel souhaite dynamiser ces deux points de vente, donc le restaurant et la sandwicherie, et il doit comprendre les besoins des clients et pour faire varier son offre. Donc on va l'aider à proposer de nouvelles formules. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse la différenciation entre deux types de restauration, la restauration commerciale et la restauration collective à caractère social. Tout ça fait un tout qui s'appelle la restauration hors foyer, RHF. Dans la restauration commerciale, on en a souvent parlé, donc c'est un restaurant qui vous facture l'intégralité de votre prestation, que vous soyez un fast-food, un restaurant gastronomique, un restaurant traditionnel. De l'autre côté, la restauration collective à caractère social, comme les restaurants scolaires, vous payez une partie de votre prestation et le reste est pris en charge par, soit dans le cas de la cantine, la région, soit dans le cas de restaurants d'hôpitaux ou de restaurants de prison ou de restaurants de colonies de vacances, soit alors de restaurants d'entreprise, la personne qui diligente la société qui va faire la prestation de la restauration. Alors quelques chiffres, informations importantes. La première, il y a 300 000 restaurants en France. Toute restauration confondue. Pour moi, McDonald's est un restaurant. Le kebab est un restaurant. Le restaurant gastronomique est forcément un restaurant. Le restaurant d'entreprise est un restaurant. Donc il y en a 300 000. Chaque année en France, 10 milliards de repas sont servis par an. L'addition moyenne le midi est proche de 8 €. Donc on est d'accord que l'addition moyenne prend en compte la restauration hors foyer, restauration collective et restauration commerciale. L'addition moyenne est proche de 8 €. 80% des repas vendus en France, tous les midis, est à moins de 15 €. Donc si vous montez un restaurant et que vous faites un entrée plat dessert à 20 €, vous vous privez potentiellement de 80% de votre clientèle. La restauration gastronomique, là-dedans, ne représente pas plus de 2% des repas servis. Donc imaginez que c'est vraiment presque un marché de niche. On va parler maintenant des attentes clients. Je vous demanderai de lire le document que je vous ai transmis, à savoir l'interview de Monsieur Huet et les réponses des restaurateurs. Si on en fait la synthèse, nous avons en première attente client la proximité. En France, les personnes qui mangent au restaurant veulent se restaurer rapidement et à proximité de leur lieu de travail. Les temps de pause sont de plus en plus courts, donc on n'a pas le temps d'aller loin. Donc on va se rapprocher d'un restaurant le plus près de son lieu de travail. Et on veut un prix maîtrisé. La deuxième attente des consommateurs, c'est une diversification des formules. On veut une alternative au repas à table traditionnel. Et en général, un Français veut manger n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Donc il veut trouver du choix, de la variété, à n'importe quel moment. On a affaire aussi à l'éclatement de la cellule familiale. Donc il y a beaucoup de couples qui se séparent et généralement on veut, après cet éclatement de la cellule familiale, il y a par exemple beaucoup de parents qui vivent seuls sans leurs enfants et ils veulent quand même consommer, donc on consomme de plus en plus seul, chez soi le soir, et c'est des produits qui sont déjà préparés. On va vouloir avoir quelque chose directement, une prestation déjà toute faite. Donc, il y a un marché derrière tout ça. On se préoccupe de plus en plus de ce que l'on mange. Les scandales alimentaires qu'on va voir plus tard ont accentué
ce problème, mais on veut absolument manger équilibré, bon pour la santé. C'est véhiculé en plus par le PNNS, le plan nutritionnel naturel santé, qui met en place par exemple des choses qui restent dans la tête, c'est 5 fruits et légumes par jour. Les scandales sanitaires, je vous refais pas la vache folle, mais aussi nous avons aussi comme scandale sanitaire, on s'est aperçu qu'il y avait des lasagnes au cheval, qu'il y avait donc des produits de la mer frauduleux. Donc tout ça fait que on a besoin d'informations sur les produits. Les Français particulièrement veulent savoir ce qu'ils mangent de plus en plus. Donc on veut des produits sains, identifiables et tracés. On veut de plus en plus du fait maison et on veut de plus en plus des produits healthy. La concentration des emplois se fait dans les grandes villes et dans l'approche banlieue. À Bordeaux par exemple, ce qui est un gros pôle, une ville comme Talence fait 45 000 habitants. Ce n'est pas rien, c'est déjà plus grand qu'une ville moyenne de... C'est déjà deux fois Auch, qui est quand même la préfecture du Gers. C'est au moins aussi grand que Bayonne, qui est une ville importante du sud de la France. Cette concentration des emplois des grandes villes fait que on a un bassin de population qui est très important, et donc les consommateurs veulent du changement, ils veulent découvrir des nouvelles choses, ils ont besoin de zapper d'une formule à l'autre. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de concepts innovants qui arrivent, et de plus en plus de tendances innovantes. On y reviendra tout à l'heure. Pour répondre à ça, les restaurateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de s'implanter au plus près des lieux de travail. Prenons le cas de Eat Salad. Eat Salad, vous en avez un à Mérignac, pas très loin de l'aéroport. Vous en avez un à côté de la gare. Vous en avez un deux en plein cœur de Bordeaux, un à Gambetta. Vous voyez, vous avez donc... on essaye de se mettre là où il y a du monde. La grande évolution aussi, c'est qu'on développe le restaurant d'entreprise. Il y a des grandes sociétés comme Sodexo, le groupe Elior, qui proposent maintenant, clé en main, un restaurant dans l'entreprise qui n'a pas de restaurant. Et donc on leur propose de créer un restaurant de toutes pièces et de le gérer pour eux. Donc c'est intéressant. Et ça se développe de plus en plus. Et on voit de plus en plus une différenciation des tarifs entre le midi et le soir. C'est très criant dans la restauration gastronomique, où vous pouvez avoir des prix le midi en semaine qui sont vraiment beaucoup plus intéressants que le soir. Les restaurateurs ont du mal peut-être à remplir en semaine le midi, et donc vous allez voir qu'il y a une différenciation des tarifs. Pour ma part, j'ai mangé dans un restaurant 2 étoiles, donc un restaurant de très très bonne qualité, des produits qui étaient très très bien faits, mais peut-être plus basiques, pour 40 € entrée plat dessert. C'est vraiment très très abordable quand vous voulez découvrir le décor et un restaurant donc 2 étoiles. Le soir, les prix sont multipliés par 5. Pour répondre à la diversification des formules, les restaurateurs sont de plus en plus vigilants et de plus en plus innovants. Les formules qui marchent très bien, ce sont les formules plat-dessert. Entrée plat-dessert ne représente que 40% maintenant des formules qui sont prises en restauration. 40%, c'est très peu. De plus en plus, maintenant, on va aller sur de la vente emportée aussi. Et à qui profite cette diversification des formules ? C'est la restauration rapide. L'éclatement de la cellule familiale consommée seule fait qu'on va développer la vente emportée et la restauration livrée. C'est pour ça que Uber Eats ou Deliveroo ou Just Eat prennent de plus en plus de place. Et des concurrents vont aller sur ce secteur-là parce que c'est un secteur qui est forcément amené à se développer. De plus, on peut dire que la période Covid a, pour une partie,
fidéliser des clients qui ne connaissaient pas ce service-là. Donc petit à petit, ça prend de la place et la restauration livrée va prendre beaucoup de place et va continuer à marcher dans le secteur. Pour les préoccupations nutritionnelles, il est incontestable que de plus en plus, on réduit les quantités dans les assiettes. On s'est aperçu qu'on jetait 20% des marchandises qu'on envoyait à table. Donc on a réduit les quantités parce que trop charger une assiette, ça ne servait à rien étant donné qu'on jette. Donc on a réduit les quantités et on utilise des contenants plus petits. Sans pour autant que le consommateur soit floué parce qu'il mange à sa faim. Et pour les préoccupations nutritionnelles, on travaille aussi beaucoup les produits healthy. Produits healthy dit que c'est des produits qui ont un vrai intérêt nutritionnel. Par exemple, les lentilles sont source de protéines importantes, mais aussi de fer et de nutriments très importants. Donc c'est un produit healthy. Le pois chiche aussi est un produit healthy, très riche en protéines végétales. Le citron est un produit healthy, très peu sucré, par contre bourré de vitamine C. Donc on va utiliser ces produits-là. Pour amener de l'information sur les produits, on peut travailler des produits bio, avec un label AOC, mais aussi informer sur la carte de l'origine de votre viande. Par exemple, si vous faites bœuf de l'Aubrac de la famille Tartampion, on va pouvoir, le consommateur se sent sécurisé par cette information-là. Il sait que il connaît maintenant même le nom de l'éleveur qui lui fait son bœuf de l'Aubrac. Donc c'est intéressant. Et pour le besoin de découverte, on va multiplier les concepts innovants et les nouveautés. Et généralement, ces concepts innovants et ces nouveautés, ça va être la restauration rapide qui met ça en place. On a vu beaucoup de nouveaux concepts, notamment le fast good par exemple, comme Big Fernand, qui a véhiculé ça. Donc on prend le fast good, c'est on prend le fast food, mais par contre on va sourcer des produits, on va mettre des produits de très belle qualité. Donc ça, on est dans le fast food. Ça n'existait pas. Des concepts innovants, il y en a de plus en plus. Vous allez, par exemple, le Pokeball a été, ça fait 3-4 ans qu'on en parle, on n'en parlait pas. Donc tout ça fait qu'on amène de la diversification, de la nouveauté, et ça plaît beaucoup aux restaurateurs. Ça plaît beaucoup aux consommateurs et les restaurateurs y répondent assez facilement et génèrent un chiffre d'affaires important. Les fonctions repas. Parlons des fonctions repas. Dans l'exercice que je vous demande, que je vous mettrai en copie, je vous demanderai d'arrêter la vidéo là et de la reprendre après avoir fait l'exercice. Donc, je vous laisse faire l'exercice. Faites une pause, faites l'exercice. Et on reprend après. Cet exercice est fait, on va le corriger ensemble. Donc l'observation du contexte du repas. Donc nous avons 3 potages. Potage parmentier, une soupe de volaille et gambas façon chinoise et un cappuccino de champignons, morilles, truffes, foie gras frais. D'après vous, quel est le moins cher ? Le moins cher, c'est forcément le potage parmentier, poireaux, pommes de terre. Coût intermédiaire, ça va être la soupe de volaille et gambas façon chinoise. Et bien sûr, le plus cher, ça va être le cappuccino de morilles, de champignons, morilles, truffes, foie gras frais. Dans quel contexte on mangerait ces 3 potages ? Peut-être que le potage parmentier, je le mangerai à midi un jour de la semaine. Parce que c'est pas très cher, je vais pouvoir le manger assez rapidement, ça me coûte pas très cher, c'est vite fait. La soupe de volaille et gambas façon chinoise, je vais peut-être la manger le samedi soir entre amis.
plus qu'un dimanche ou que midi en semaine. Parce que ça va être autour d'un repas un peu plus convivial. Je vais peut-être sortir avec mes amis pour manger ça, de manière détendue. Et si j'ai un événement à fêter, je vais peut-être mettre un peu plus de prix dans mon produit, dans mon menu, et j'irai peut-être manger, peut-être plus occasionnellement, mais ce cappuccino de champignons, morille, truffes et foie gras frais lors d'un événement à fêter. Vous comprendrez que ce potage parmentier, on le trouvera forcément pas dans un restaurant étoilé. On va le trouver plus, par exemple, dans un seul service, dans un resto type cafétéria. Cette soupe de volaille et gambas, on va plus le trouver dans un resto type asiatique ou chinois. Si c'est façon chinoise, plus dans un restaurant chinois. Et ce cappuccino, on va le trouver plus dans la restauration étoilée. Donc quelles sont les deux qualités que je demande à chacun de ces établissements qui me serviraient un potage parmentier? Un potage parmentier, je voudrais, moi, qu'il soit par exemple rapide. Je voudrais le manger rapidement et pas cher. Pour mon restaurant chinois qui me servira le samedi soir ma soupe de volaille et de gambas façon chinoise, je vais vouloir de l'exotisme. Quelque chose que j'ai pas l'habitude de manger et convivial. Et la dernière chose, cappuccino de champignons, morille et truffes. Je vais vouloir d'abord que le plat soit excellent. Je ne vais pas supporter qu'il soit trop salé par exemple. Au prix où je le paye, j'ai le droit d'être exigeant. Et je vais demander une qualité de service que je ne demanderai peut-être pas aux autres. Donc en fonction de l'envie, en fonction de l'événement, en fonction des personnes avec qui je me trouve, mes exigences ne sont pas les mêmes. Mes exigences du midi vont pas être que les exigences du soir, vont pas être les mêmes que les exigences du week-end, du samedi soir et du dimanche. Pour la même personne, je peux très bien aller manger tous les midis mon potage parmentier, mes œufs mayonnaise dans le restaurant de l'entreprise. Ça m'ira très très bien. Par contre, le week-end, je vais pouvoir voir un peu plus d'exotisme. Je vais peut-être aller manger dans un restaurant indien avec des amis le samedi soir, le vendredi soir. Et le dimanche, quand je vais avoir quelque chose à fêter, lors d'un anniversaire, je vais peut-être mettre plus le prix et aller dans un restaurant peut-être semi-gastronomique ou gastronomique, en famille, lors d'événements un peu plus familial. Donc en fonction des personnes avec qui je suis, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que je vais être amené à pas avoir les mêmes exigences. Et c'est ça ce qu'on appelle les fonctions repas. Je vous laisse rapidement faire ce petit exercice aussi. Donc je vous demande de faire pause sur cette vidéo, de faire ce petit exercice que vous avez aussi dans votre cours. Et on revient le corriger ensuite. Donc, vous pouvez faire pause maintenant, faites votre exercice. Donc on revient. On peut classer finalement pas en 3 parties nos envies. Vous avez des repas de nécessité. Tous les jours, il faut manger. Quoi qu'il vous arrive, il faut manger. Donc, quand vous allez manger, la restauration sera quotidienne et vous mettrez 15 € maximum. Et plus ça va et plus on réduit cette assiette-là. Plus la restauration rapide augmente, plus vous allez pouvoir réduire ce coût-là. Par exemple, si vous allez manger dans un restaurant de nouilles asiatique, il est évident que il faut que ce soit bon, mais est-ce qu'il faut que ce soit extraordinaire? Si vous allez manger dans un restaurant d'entreprise, le but du jeu, c'est de manger une restauration quotidienne. Vous allez manger peut-être quelque chose qui va pas vous bouleverser, mais vous allez manger, par exemple, un œuf mayonnaise. Vous allez manger
une brandade de morue et vous allez manger une mousse au chocolat. Voilà, ça va pas, c'est un repas qui va pas vous rester dans les annales toute votre vie. Mais il est pas cher et c'est ça que vous allez vouloir faire. Si vous allez pour un repas convivial, pour se détendre, souvent entre amis, vous allez mettre un peu plus cher, entre 15 et 40 euros. C'est à peu près la fourchette. Ça peut être un repas convivial dans un restaurant asiatique, d'un restaurant japonais, d'un restaurant indien, d'un restaurant italien, français. Mais vous allez vouloir un cadre qui va être beaucoup plus détendu. Vous allez vouloir aller vous habiller normalement et avec peut-être un service aussi assez détendu. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous exiger d'avoir un service parfait. En revanche, si vous faites un repas festif ou plaisir, là vous allez être plus exigeant. Vous allez vous orienter vers une assiette qui va être de tarif qui est supérieur à 40 euros. Et c'est un repas qui va être, vous allez vouloir un petit peu avoir quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Quelque chose qui va vous donner envie de changer un peu votre quotidien. Et c'est un repas que vous allez vous payer peut-être moins souvent, mais qui va vous marquer. Donc en résumé, les fonctions repas, c'est ça. Il faut que vous vous rappeliez que dans la grande majorité, le midi en semaine, on va aller vers un repas nutritionnel. Une formule duo, entrée-plat, plat-dessert, ou tout compris. Mais aussi, ça va être les repas d'affaires, qui vont peut-être générer un peu plus de chiffre d'affaires. Le soir en semaine, ça va être un repas plus convivial. On va essayer de compenser les efforts. C'est surtout les cadres qui sortent le soir. Et on va aller vers la découverte. Le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir, c'est un repas entre amis, très convivial. On s'en sert pour décompresser. C'est aussi les repas de couple. Entre couples, on va sortir, généralement. En semaine, peut-être pas. Mais le vendredi soir, le samedi soir ou le samedi midi. Alors il est évident que si le repas de couple, le jour du repas de couple par excellence, c'est la Saint-Valentin, c'est là où vous allez avoir beaucoup de couples, mais si ça tombe un mardi, vous aurez forcément beaucoup de couples qui vont venir. Mais en règle générale, les repas de couple, c'est le vendredi soir, le samedi midi et le samedi soir. Le dimanche midi, c'est dans des lieux plus classiques. Et on va dire que c'est un repas où on va communiquer ensemble et surtout on va communiquer ensemble en famille. Donc c'est plutôt les repas familiaux qui sont là. Le dimanche soir, très peu de restaurants sont ouverts. Et généralement, c'est un repas, on va aller le dimanche soir dans un restaurant pour un peu se vider la tête en se disant, bon, je me vide la tête, demain je repars au travail. Donc voilà, les fonctions repas, ce sont celles-là. Il faut absolument garder ça en tête. On va utiliser maintenant un outil qui est très très intéressant et qui s'appelle la matrice situation-fonction. Cette matrice situation-fonction, c'est un cabinet marketing qui est très reconnu et qui s'appelle le Gira Conseil. Ce Gira Conseil, il a édité donc en 1996 une matrice qui s'appelle la matrice situation-fonction, qui permet, vous allez voir, de pouvoir faire une cartographie à peu près de la clientèle potentielle en fonction de votre restaurant. Alors, il est à noter que le président du Gira Conseil, c'est quelqu'un que l'on voit assez souvent à la télé et qui fait figure de très bon connaisseur et qui est très écouté. Il s'appelle Bernard Boutboul. Rappelez-vous de ce nom-là parce que vous allez le voir assez souvent. Et il est assez intéressant à écouter parce que il prévoit un petit peu ce qui va se passer dans l'alimentation et dans la restauration dans les prochains temps. Donc la matrice situation-fonction, elle se présente de cette manière. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, dans cette colonne, vous avez toutes les catégories de personnes qui peuvent rentrer dans un restaurant. Il peut y avoir des couples, des femmes avec enfants, des adolescents, des jeunes adultes,
familles élargies, donc recomposées, ou des familles au sens large, c'est-à-dire avec grand-père, père, petit-fils. Vous pouvez avoir des tête-à-tête homme-homme. Là, on va être plus sur le repas d'affaires. Des tête-à-tête femme-femme aussi, repas d'affaires ou sortie du bureau entre collègues. Vous pouvez avoir aussi des tête-à-tête femmes-hommes. Là, on va être plus sur les couples. Les amis en groupe restreint, les amis en grand groupe, quelqu'un qui est seul, homme. Vous pouvez avoir aussi solitaire femme, collègue, client fournisseur, étudiant. Donc vous balayez à peu près l'intégralité des situations que vous pouvez avoir. Et ensuite, ici, vous avez toutes les situations, fonctions qu'on peut avoir. Midi nutrition, midi plaisir, soirée complète, complément avant spectacle, complément après spectacle, snack sur place, snack à emporter, vente à emporter à domicile, livré à domicile, le samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir, limonade pure et petit déjeuner, ça va être, quand vous dites limonade, c'est donc un service en terrasse dans un bar, et tourisme. J'aimerais que vous utilisiez en fonction de... Je vous ai envoyé en pièce à côté de ce document-là, donc sur le Padlet que je vous ai fait, vous avez à côté 3 types de restaurants. J'aimerais qu'en fonction de ça, vous imaginiez à peu près qui peut manger dans ce restaurant. Si vous pensez que c'est des étudiants pour un snack, vous cochez la case ici. Vous cochez la case ici. Si vous pensez que le samedi midi c'est intéressant d'ouvrir, vous cochez la case étudiant samedi midi. Donc vous allez essayer d'utiliser, donc en faisant des croix dans les cases que vous pensez, si le restaurant de la situation que je vous propose vous convient ou pas. Et ensuite avec ça, une fois que vous avez fini toutes vos croix, j'aimerais que vous me fassiez un résumé de comment vous pensez que le restaurant va fonctionner. C'est-à-dire, si par exemple j'ai coché beaucoup de cases midi plaisir, midi nutrition, donc étudiant, collègue, homme solitaire, femme solitaire, que j'ai snack sur place emporté, et que j'ai samedi, mais que dimanche midi, dimanche soir, je pense que peut-être les étudiants ne viendront pas manger dans ce restaurant-là, que les collègues, vu que c'est fermé, que leur entreprise est fermée, ne viendront pas manger ce jour-là. Solitaire homme, solitaire femme, peut-être que ça ne marchera pas non plus. Et donc, une fois que vous avez rempli toutes ces croix, essayez de réfléchir sur la manière dont ce restaurant devrait fonctionner. C'est-à-dire, est-ce qu'il a besoin d'être ouvert tous les jours ? Par exemple, si c'est un snack, peut-être pas. Un snack de centre-ville, le dimanche soir, sûrement tout sera fermé. Alors bien sûr, je parle hors contexte actuel avec couvre-feu. D'accord ? On part du principe où tout est ouvert, le Covid est fini. Donc, mais peut-être que vous allez vous dire, si ce restaurant doit être ouvert, peut-être qu'on fermerait le dimanche. Peut-être qu'on fermerait le dimanche et qu'on fermerait le soir après 20h. Parce que si c'est un snack, est-ce que ça vaut le coup que le snack soit ouvert jusqu'à 23h ? Est-ce que ça vaut le coup, s'il est loin, s'il est en pleine campagne, d'avoir mis complément avant spectacle ? Non. Parce qu'il n'y a pas de spectacle généralement dans les campagnes. Par contre, s'il est en plein cœur de Bordeaux à côté d'un théâtre, c'est intéressant qu'il soit ouvert longtemps. Vous voyez ? Donc en fonction des 3 concepts que je vous ai mis, vous en prendrez un que vous voulez et vous travaillez dessus. Et vous me renvoyez ça pour la semaine prochaine, dans les conditions normales, c'est-à-dire 23h pour le mercredi dernier délai, 23h59. Donc je veux, sur votre document, la matrice situation-fonction qui va être cochée, et le petit texte qui me dirait, alors il me faut un petit texte un peu intéressant, c'est-à-dire
faites-moi une proposition de menu, une proposition de carte, en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, me dites pas ce restaurant doit être fermé le week-end. Ça me va pas. Il va falloir creuser un peu. Mettez-vous à la place des personnes qui géreraient donc le restaurant que vous avez choisi, une des 3 situations que vous avez choisies. C'est intéressant de faire ça parce que ce type de tableau vous permet vraiment d'avoir une aide de décision. C'est pour ça que c'est fait ça. Et en maîtrisant un petit peu les attentes des clients qu'on a vu plus tôt, qui sont donc issus d'études statistiques intéressantes, et en maîtrisant les besoins des clients et en analysant un petit peu la situation fonction, vous allez pouvoir gérer ça et avoir déjà une bonne analyse du restaurant que vous voulez faire. Donc je vous souhaite un bon travail, j'attends votre travail assez rapidement. En synthèse, j'aimerais aussi, si ça vous intéresse, vous avez ici une carte mentale qui vous permettra de synthétiser l'intégralité de ce qu'on a vu là. C'est peut-être intéressant d'apprendre finalement que cette carte mentale, une fois que vous l'avez complétée. Ça regroupe l'intégralité du cours. Vous voyez, il n'y a que des mots-clés qui apparaissent. Il n'y a pas de grandes phrases. Essayez de fonctionner comme ça. Je vous promets que la mémorisation en sera meilleure. Je vous souhaite un bon travail.